Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler de la Lenovo Yoga Tab 3 Pro. Alors, des Yoga Tab, j'en ai parlé souvent sur Minimachine. Dès qu'il y avait une promo sur une Yoga Tab, je vous la mettais en avant. Ceci pour une simple et bonne raison, c'est que je suis fan du concept de Lenovo. C'est vraiment pour moi la tablette familiale par excellence. Alors ça, c'est le tout premier modèle en 10 pouces, donc la première génération, qui marche toujours et qui est vraiment un modèle familial très agréable. Donc toujours au rendez-vous pour lire des vidéos, jouer, surfer, etc. C'est vraiment le gros plus, c'est vraiment cette béquille à l'arrière qui peut se replier et qui permet d'accéder à un usage très agréable qui est un usage donc, de bureau. Donc, on va poser sa tablette et on va s'en servir de façon très naturelle pour lire des vidéos, pour regarder ses devoirs en ligne, pour surfer, etc. C'est très bien. Pour lire, on a également la position lutrin, donc on va poser sa tablette comme ceci sur un bureau, et en étant au-dessus, on va pouvoir lire comme ça, de façon très agréable, encore une fois. Donc voilà, il y a également la batterie qui permet de... C'est ce gros bourrelet là, la batterie, qui cache le pied de la béquille, mais qui permet également de saisir la tablette comme ceci. Ça en fait un lecteur de fichiers assez agréable, que ce soit des PDF, que ce soit des fichiers EPUB. Ça vaut pas une liseuse à mon goût, mais ça permet de lire de la doc de façon très convaincante et sans grosse fatigue. Cette prise en main avec ce gros bourrelet, là, l'air de rien, c'est pas désagréable du tout. Tous ceux qui utilisent la tablette jugent assez rapidement que le choix fait par Lenovo d'intégrer beaucoup de fonctionnalités dans ce bourrelet, c'est un très bon choix, et notamment parce que le poids est déporté vers la main, par l'endroit où on porte la tablette et non pas sur l'ensemble du châssis. Alors ça force à prendre comme ceci la tablette ou à la prendre comme ceci, mais l'avantage c'est qu'on n'a vraiment pas un poids déporté, donc une tablette qui est lourde sur le côté le plus éloigné de la main. Donc ça en fait un engin qui paraît plus léger que ce qu'il est, et c'est franchement pas désagréable au quotidien. Pour de la vidéoconférence, par exemple, il y a une webcam ici sur ce modèle-là, c'est vraiment très sympa de tenir sa tablette comme ceci, de pouvoir dialoguer avec quelqu'un avec la webcam, et de continuer à manipuler l'écran. C'est vraiment un engin super. Donc ça c'est la première génération. Comme j'étais vraiment fan, j'ai eu aussi la seconde génération, donc qui change pas grand chose, là c'est le modèle 8 pouces, qui change pas grand chose, toujours une béquille. Cette fois-ci la béquille n'est plus limitée à cet angle là, mais à un angle plus ouvert, et donc il y a un petit trou pour pouvoir la suspendre à un clou, par exemple pour pouvoir lire une recette avec les mains dans la cuisine, ou pour pouvoir bricoler et écouter de la musique. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment le petit détail qui fait que ces petites tablettes sont vraiment très sympas. Et alors, la troisième génération, j'ai pas craqué du tout. La troisième génération chez Lenovo de ces Yoga Tab ne m'a pas du tout marqué, parce que l'évolution proposée n'était pas convaincante à mon sens. J'étais déjà très bien avec cette tablette là et je voyais pas vraiment le point amené par Lenovo. Il y avait certes un nouveau processeur Intel Cherry Trail, mais mis à part ça je voyais pas vraiment le truc. Et est arrivé la Yoga Tab 3 Pro, donc la Yoga Tab 3 Pro qui reprend les avancées de la troisième génération, mais qui apporte un petit plus assez important, qui est la présence d'un vidéoprojecteur. Vous voyez ici, un picoprojecteur pour être exact, un picoprojecteur qui va permettre donc de projeter l'image de l'écran sur un mur. Donc ce petit picoprojecteur va permettre deux usages différents, soit de projeter directement sur un écran, sur un mur par exemple, une image et rien affiché sur la partie tablette, soit de dupliquer les affichages, donc d'avoir d'un côté une image et de l'autre côté une autre image, donc écran et tablette. Le gros intérêt, il est à mon avis pour plein d'usages familiaux mais aussi professionnels. Alors c'est vraiment une tablette familiale, encore une fois je le répète. Ce qui fait la force de ce produit, c'est cette béquille, qui permet donc de la positionner debout, de la positionner au mur, etc. Et qui va permettre également de la positionner comme ceci,
posé sur un support, d'ajuster donc la hauteur du picoprojecteur, comme on le souhaite, et d'ensuite de projeter donc une image sur un grand écran. À partir de là, si vous êtes, je sais pas, en réunion, en meeting, vous pouvez projeter une image sur un mur et afficher un écran de 50 pouces sans trop de difficulté, tout en contrôlant vous-même ce que vous faites sur l'écran. Donc vous avez le même affichage et vous allez pouvoir envoyer des courbes, ce que vous voulez. Vous êtes une association, vous avez un bilan annuel à faire, vous voulez montrer ce qui a été fait dans l'association toute l'année. Pareil, vous allez pouvoir le faire, non pas sur un écran plus ou moins bancal, etc., mais directement sur le mur, avec une image qui est suffisante pour un affichage de ce type-là. Vous êtes en balade, en voyage, ou en, je sais pas, vous allez quelque part avec des enfants, vous voulez leur passer un dessin animé, vous avez la possibilité de balancer une image de 50 pouces de belle définition, avec un affichage qui se respecte, c'est pas un truc trop moche, sur un écran, sur un mur blanc, et d'avoir la paix, d'avoir vraiment un truc très 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 correct pour un encombrement qui reste très réduit, et surtout toutes les autres capacités d'une tablette. Donc voilà, ce mariage-là est vraiment super. Ajoutez à ça le fait que Lenovo ait choisi un système sonore signé JBL avec 4 enceintes. Alors pourquoi il y a 4 enceintes sur une seule barre de son? D'abord parce que c'est parmi les tablettes avec le meilleur rendu sonore que j'ai testé. Toutes les gammes confondues. Il y a un effet surround qui est vraiment bluffant quand on est face à ces tablettes, ça marche très très bien. Mais il fallait à mon avis 4 enceintes pour pouvoir profiter du son quand on est en mode vidéoprojection. Donc elle a en plus pas mal la patate, il y a vraiment un bon volume sonore, et c'est très bien géré. C'est-à-dire que quand on a une tablette qui envoie un son sourd qui se tient, qui n'est pas trop écrasant ni trop délirant dans les basses, plus un son clair en parallèle, un son aigu qui va également permettre de saisir des dialogues sans trop de difficulté et des médiums tout à fait corrects. On peut suivre un film de science-fiction avec un bruit sourd spatial omniprésent qui va créer une ambiance assez plombante, plus des dialogues, plus des actions qui vont se passer dans tout ceci de façon assez détaillée, assez claire. Et tout ça sur un écran de 50 pouces ou directement sur l'écran qui est sur la tablette. So that when I look up at the night sky, and I know that yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. Alors, l'écran, justement, on va en parler, c'est aussi un des points forts de cette solution YugaTab 3 Pro, puisque tout simplement c'est un 10,1 pouces, donc toujours de l'IPS, mais en 2560 par 1600 pixels, ce qui fait un affichage vraiment très 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 beau pour un engin de ce genre. Pour piloter tout ça, on a un Atom Cherry Trail, donc c'est un X5Z8500, 2 Go de mémoire vive, ce qui peut sembler assez cheap, mais qui est largement suffisant pour une tablette multimédia. Pourquoi? Parce que c'est pas une tablette pour le gaming. On peut jouer à des jeux avec cette tablette, il n'y a aucun souci, on peut même les vidéos projeter, ce qui est assez rigolo, mais c'est pas la tablette la plus performante en 3D du marché. L'idée pour Lenovo, c'est plutôt de créer un produit qui soit capable de faire de la bureautique, de faire du surf, de faire du multimédia, de lire des films donc sur cette belle définition d'écran, ou sur le vidéoprojecteur, et évidemment de vous laisser accéder à tous vos contenus habituels, donc tout ce qui est jeux 3D,
mais ça marche très bien, mais ça sera pas aussi joli que sur des modèles plus évolués, je pense notamment des tablettes avec des chipsets Nvidia Tegra. Pour le reste, on a 32 Go de mémoire sur ce modèle-ci, extensible via un petit lecteur de carte micro SDXC qui est situé à l'arrière. Alors il est bien caché derrière le pied, c'est aussi l'intérêt de ce pied. On appuie sur le bouton, ça libère le pied, ça c'est une évolution par rapport au modèle d'avant, puisque le modèle d'avant fallait faire vraiment une torsion à la main. Maintenant c'est un peu plus simple. On a donc ici, comme vous pouvez le voir, une petite trappe, et on va pouvoir mettre une carte micro SDXC 64 Go par exemple, pour avoir plus d'espace de stockage, pour mettre des films, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la tablette? Il y a deux capteurs photo. Alors, un capteur en frontal qui est du 5 mégapixels qui est situé ici. Donc là, c'est l'usage vraiment traditionnel. J'ai ma tablette en main, je discute avec quelqu'un. Et au dos, on a un 13 mégapixels. Alors, ça paraît toujours idiot d'avoir un 13 mégapixels sur ce type de tablette. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas tout simplement parce qu'avec une définition d'écran de ce type et un appareil photo de ce type, bon, non seulement on peut faire des photos, bon, c'est plus ou moins chelou de faire des photos dans la rue avec ça, mais par contre on peut faire des photos de documents. Et encore une fois, faire des photos de documents, scanner avec la tablette, entre guillemets, des documents au jour le jour, des factures, des courriers, ce que vous voulez, etc. Et ensuite les afficher directement à l'écran, c'est un gros plus. Vous allez pouvoir capturer des pages d'un livre en bibliothèque, par exemple, pof, 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 vous faites 10 photos, vous avez 10 fois une double page que vous pouvez lire directement à l'écran, et ça c'est vraiment du bonheur à l'usage. Voilà, donc ça c'est un autre intérêt. Le Wi-Fi de type AC, donc un Wi-Fi stable et rapide. J'ai eu aucun souci de Wi-Fi avec la tablette. On a un GPS intégré. Alors un GPS avec ce type de format-là, c'est pas forcément très simple à utiliser, mais ça peut servir quand même. Notamment pour savoir où on est, tout simplement. Du Bluetooth 4 évidemment, hein, les trucs de base. Le picoprojecteur, j'ai pas détaillé, mais le picoprojecteur affiche du 854 par 480 pixels, donc c'est pas évidemment de la Full HD, mais c'est suffisant pour afficher une image qui est tout à fait correcte. La diagonale maximale indiquée par Lenovo est de 70 pouces. Je vais être un petit peu plus en retrait, je dis qu'à 50 pouces on a toujours une image qui est tout à fait correcte. À 70 pouces ça commence à être bien baveux, donc 50 pouces c'est très très bien, mettez-vous en tête 50 pouces parce que vous aurez une vraie belle image de 50 pouces. La luminosité est de 50 lumens, alors évidemment 50 lumens ça fait pas beaucoup par rapport à un picoprojecteur plus épais évidemment, ou un vidéoprojecteur, mais c'est suffisant si vous faites bien le noir dans la pièce. C'est-à-dire si vous avez vraiment une pièce où vous allez réussir à l'assombrir suffisamment, vous allez avoir une image qui sera tout à fait regardable. La batterie intégrée donc dans ce cylindre propose, donc c'est une 10200 mAh, elle propose d'après Lenovo 18 heures d'autonomie, d'après mes tests plutôt 16h30, et en picoprojection pure, donc sans l'écran, on atteint presque 11h30 d'autonomie. Donc ça veut dire qu'avec une petite tablette comme ça, qui fait 667 grammes de mémoire, vous allez avoir la possibilité de balancer 3 ou 4 films sur un mur, sans avoir à la recharger, ce qui est vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Elle fait 24,7 cm de large et 17,9 cm de haut. Hop. Et évidemment l'épaisseur change suivant les endroits. La connectique, alors ça c'est assez bizarre, je sais pas ce qui se passe chez Lenovo. La connectique est assez classique, on a un port micro d'un côté, un port casque de l'autre, et le bouton de contrôle de volume de ce côté-ci. C'est tout. Le micro est situé sur le haut, au-dessus de la webcam, donc c'est plutôt pas mal. C'est là qu'on va pouvoir en profiter le mieux. Pourquoi c'est bizarre? C'est parce que suivant les modèles, depuis le lancement de la tablette, à chaque fois on a un déplacement, on va dire, des boutons. Par exemple ici, c'était sur le côté droit qu'on avait le bouton de volume, ici c'est sur le côté gauche, et je comprends pas trop pourquoi on a, parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude du modèle de base, aller au modèle suivant, bah, on est un peu perdu. Donc ça c'est des petits détails chez Lenovo. Pareil pour le placement de la marque, sur le modèle deuxième génération, on n'a plus de logo Lenovo en façade, sur le modèle de base on avait le logo tout en bas ici, et sur ce modèle-ci, le logo apparaît là.
Donc ça c'est des détails, mais c'est toujours assez bizarre. Autre élément intéressant, c'est qu'on a la même diagonale d'écran sur ce modèle-ci, donc première génération et troisième génération, mais par contre la tablette est beaucoup plus étroite, puisque là, vous voyez, je les mets côte à côte, et ici, pour la même diagonale, vous vous rendez compte que vous avez une tablette de nouvelle génération qui est beaucoup plus étroite que l'ancienne, pour une même diagonale. C'est-à-dire que les bordures d'affichage de l'écran sont beaucoup plus courtes. Voilà. Alors ça se voit pas forcément comme ça beaucoup, je ferai des photos sur l'article, vous verrez ça beaucoup mieux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette tablette? Pas grand chose, super usage, faut en avoir l'utilité, mais super usage multimédia, super autonomie, performance tout à fait acceptable, le picoprojecteur est un plus. Alors le tarif, évidemment le tarif va poser problème, c'est plus cher qu'une tablette lambda, c'est plus cher qu'une tablette no-name, mais c'est une vraie tablette qui va durer plusieurs années. Enfin celle-là elle commence à accuser son âge, elle n'a pas bronché, hein, c'est vraiment un très bel engin. C'est une tablette qui va durer longtemps, qui va avoir des usages variés et qui va servir à toute la famille. C'est vraiment le truc qui va servir à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est le gros intérêt. Autant j'ai beaucoup de tablettes qui dorment sur des étagères ou dans des tiroirs, autant celle-ci, elle sert vraiment tous les jours à quasiment toute la famille. Et ça, c'est vraiment un plus pour moi. C'est un usage qui est super rentabilisé. Donc, Lenovo Yoga Tab 3 Pro. Si vous avez besoin d'un petit picoprojecteur, si vous voyez les usages que vous pouvez en avoir, c'est vraiment un super bon plan. Autant la génération 3, j'étais pas fan, autant ce modèle-ci, c'est du 2 en 1, assez intelligent, bien construit, avec une belle finition, un objet qui est agréable à prendre en main. Une belle construction de la part de Lenovo, je suis assez fan et je vais devoir la rendre. Voilà, c'est tout. J'ai été très long. À bientôt.